Bonsoir. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai eu 30 ans et du coup aujourd'hui j'avais un petit peu envie de vous partager les trucs que j'ai appris entre mes 20 et 29 ans. Une des choses les plus importantes que j'ai appris pendant cette période, c'est que les relations humaines sont assez compliquées, mais c'est aussi et principalement dû à notre propre comportement que les choses compliquées arrivent. Pourquoi ce beans là? Pourquoi mon liner est complètement parti? Quand même. L'amour et l'amitié, ça existe. Et tout ça dans le cadre de relations qui peuvent être très saines. J'ai eu la chance de connaître l'amour assez jeune, je m'en rends compte aujourd'hui, j'avais 19 ans quand j'ai rencontré le but. Alors bien sûr, tout n'est pas toujours rose, comme on peut le voir dans les films, les séries ou sur les réseaux sociaux. Il y a des hauts et il y a des bas, c'est comme ça, c'est les relations humaines en fonction de nos humeurs, des événements, etc. Et c'est à nous de les gérer avec bienveillance, respect et maturité le plus possible, et normalement le bateau finit par braver la tempête et retrouver une navigation calme et agréable jusqu'à la prochaine tempête. Mais c'est comme ça la vie et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de la vivre. L'amitié, ça a été un peu plus compliqué. Je redétaillerai ça dans un autre point un peu plus tard, mais en gros il faut arrêter d'exiger toujours chez les autres alors que chez soi on n'est pas au top niveau. C'est également pendant cette période que j'ai appris à vivre seule, puisque avant ça je vivais chez mes parents, j'ai vécu un petit peu en appartement en étant étudiante, mais je faisais tout pour être toujours avec du monde, toujours entourée, toujours avec du bruit, parce que justement cette solitude elle me faisait extrêmement peur. Et puis à un moment donné j'ai plus trop le choix. Je vivais très loin de ma famille et de la plupart de mes amis. Le but était parti faire des études assez loin et du coup la semaine il était en internat. Et là je me suis retrouvée seule face à moi-même et après une période assez difficile, j'ai appris à apprécier ça en fait. Ça permet de se poser un peu, de réfléchir à ce qu'on veut pas, à ce qu'on veut plus, à faire des choses un peu créatives ou qui demandent du temps et qu'on n'a jamais habituellement quand il y a du monde autour de nous. C'est comme ça que j'ai pu démarrer ma chaîne YouTube par exemple. Je pense que si j'avais vécu entourée tout le temps, ben j'aurais pas pu le faire. Et puis surtout aussi ça rend du coup moins dépendant des autres. On les voit vraiment parce qu'on a envie de les voir et pas juste parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul. On voit aussi du coup plus facilement les bonnes personnes et pas celles qui profitent de nos peurs pour nous embrigader dans n'importe quoi. Et puis par exemple dans un couple c'est bien de pas tout faire ensemble, pouvoir se retrouver après et se raconter qu'est-ce qu'on a fait l'un sans l'autre. Comme ça enrichit la relation plutôt que de l'empoisonner ou de l'asphyxier. Puis bien sûr aussi, une étape de jeune adulte assez importante, c'est apprendre à s'accepter tel qu'on est, tant au niveau de notre personnalité qu'au niveau de notre apparence. Quand on est ado, quand on est au collège, au lycée, etc., même un peu en études supérieures, on a tendance à essayer parfois de pas trop sortir du lot, d'aimer les mêmes choses que nos amis, s'habiller un peu comme eux, parce qu'on le voit bien, dès que les personnes sont un peu trop différentes, elles sont mises de côté, moquées ou même parfois pire, harcelées. Et puis en grandissant, on commence à s'affirmer un petit peu, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, peut-être que vous, déjà depuis jeune, vous ne laissiez pas influencer par les autres et vous avez bien fait ce que vous vouliez, vous aviez tellement raison. J'ai commencé à m'habiller un petit peu plus comme je voulais, même si quand même j'avais un style assez particulier au collège et au lycée, pas tout à fait conventionnel. Je me suis mise à plus accepter mes formes de femme, mes rondeurs, mes dents du bonheur. J'ai enfin osé décolorer les cheveux, les recolorer dans des couleurs totalement improbables, accepter le regard des gens du coup à l'extérieur. Et c'est aussi quand même pas mal grâce à YouTube que j'ai réussi tout ça, de faire l'idiote comme ça devant une caméra, de me montrer en faisant des tenues, tout ça. Je me suis vue d'un autre œil en fait. Vos commentaires adorables, tout ça, ça m'a aidé. Donc je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour tout ça, puisqu'en fait c'est vrai, YouTube, dans ma vingtaine, c'est quand même une très grande partie, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est que j'ai compris que toutes nos différences physiques, émotionnelles, de personnalité ou de goût, c'est ce qui fait la richesse en fait des relations humaines et de cette vie. Donc il faut surtout pas essayer de les gommer, c'est tellement plus intéressant et tellement plus enrichissant de les développer et de les faire vivre. Un autre truc dont il faut pas avoir peur, c'est d'avoir des rêves en fait et des objectifs hauts, même s'ils vous paraissent inatteignables et qui feront peut-être rire vos proches dans un premier temps, mais en fait juste qui rira bien rira le dernier. Oui, il va falloir beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, beaucoup de chance, mais si c'est vraiment ce qu'on veut dans la vie,
on n'en a qu'une, donc autant y aller et tout faire pour. Il y a Casey Neistat qui disait dans une vidéo il y a très longtemps que ce qui le rendait le plus heureux en fait, c'est de satisfaire le petit enfant qui vit encore en lui, qui avait des rêves et des projets qui semblaient loufoques à l'époque, qui en fait aujourd'hui sont devenus réels pour lui. C'est un petit peu la même chose pour moi. Il y a une amie récemment qui me disait ça, en fait t'as réalisé tous les petits rêves qu'on avait quand on était petite. Et je pense qu'au fin fond, ça a fait un gros câlin à la petite pastel qui est au fond de moi. Alors bien sûr, j'ai encore des rêves, j'ai encore des objectifs, et ça fait du bien, ça donne envie de continuer, d'avancer et de proposer de nouvelles choses. Et bien sûr, il y a des hauts et il y a des bas, mais ça vaut tellement la peine. J'ai aussi appris que grandir, vieillir, tout ça c'est bien en fait. À mes 26 ans, j'ai un petit peu mal vécu la chose. Je voyais que j'allais vers la trentaine et que du coup ça voulait dire que vraiment j'étais devenue une adulte et que je vieillissais. Et j'essayais de voir qu'est-ce que j'avais accompli et j'avais l'impression que j'avais pas fait grand chose. Là je viens d'avoir 30 ans et sincèrement pour l'instant en tout cas je le vis pas trop mal. Je suis plutôt fière de ce que j'ai fait jusqu'à présent et vraiment pour rien au monde je retournerai à mes 20 ans parce que ça voudrait dire perdre la maturité, perdre l'expérience que j'ai acquise ces 10 dernières années parce qu'évidemment ce serait trop simple si j'arrivais à mes 20 ans avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est pas possible et même s'il y a des gens plus matures à 20 ans et d'autres moins, moi j'étais du genre assez immature. C'était aussi une période où il m'arrivait et où je me suis infligé pas mal de choses assez pas cool et ben il m'a fallu toutes ces années pour en guérir parfois. Le temps fait son œuvre mais c'est pas non plus magique. Le but a dû être très patient et compréhensif avec moi. Je sais que ça n'a pas été simple tous les jours, même si lui aussi m'a infligé son lot de mauvais moments, mais on a grandi ensemble et aujourd'hui on est toujours là et je suis très fière de ça. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu médites? Tu me le donnes? Pour en revenir au point que j'avais commencé à aborder tout à l'heure, ça sert à rien en fait de se plier en 8 pour des gens soit qui n'en valent pas la peine ou soit tout simplement parce qu'en fait il faut être soi dans tous les cas et vouloir plaire à des gens au détriment de sa propre personnalité, de ses propres valeurs, ça amène rien de bon autant pour nous que pour eux. On peut blesser des gens, on peut être blessé à vouloir trop faire plaisir ou rentrer dans un moule qui nous convient pas. Enfin c'est obligatoire, ça fait des dégâts en fait. À un moment ou à un autre ça se passera mal. Et puis aussi il y a certaines personnes qui vont en profiter de cette façon d'être que vous avez, à être peut-être trop gentil, trop conciliant, trop modulable. Et là du coup j'arrive pas du tout à dire tu, mais c'est bien de moi que je parle, à vouloir trop plaire aux gens à n'importe quel prix, et bien on peut se faire manipuler, j'ai envie de dire à notre tour, parce que la façon qu'on a d'être c'est aussi un petit peu de la manipulation quelque part. Qu'est-ce que tu fais ma mémène? T'es manipulée ma mémène? C'est toi qui me manipules. Oui. En gros, ça vaut clairement plus le coup d'être soi, de jouer carte sur table, d'oser imposer son avis, ses idées, ses valeurs et pas se laisser embarquer dans des choses qui ne nous ressemblent pas. Voilà. Alors oui, peut-être du coup on va être un peu mis à l'écart pendant un moment ou ignoré par des gens que nous on trouvait cool ou qu'on admirait, mais ça fait un tri en fait. Et d'un jour de trouver les bonnes personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes goûts, ou pas forcément d'ailleurs, mais avec qui on est complémentaires et avec qui on s'entend vraiment bien, avec le vrai nous. Autre chose aussi, la vengeance, ça amène rien de bon. Ça n'apaise pas du tout la douleur, ça n'efface pas ce qui s'est passé, ça donne le sentiment de s'être abaissé au niveau de ceux qui nous ont fait du mal, et rien de plus, vraiment rien de plus. Il vaut mieux dans ces cas-là passer son chemin, laisser le temps faire son œuvre, et puis peut-être un jour arriver à pardonner à ces gens-là. Il y a aussi cette petite bestiole qui est apparue dans ma vie pendant ma vingtaine. Avec quel âge, chaton? 22 ans? Ouais, c'est ça. Qu'on a bien failli te perdre, hein mon chaton? Heureusement que t'as 9 vies. Bon, oui. Donc ben voilà, ça y est, j'ai énuméré toutes les choses les plus importantes selon moi que j'ai apprises ces 10 dernières années. J'ai hâte de voir ce que vont m'apprendre ces 10 prochaines années. J'ai un petit peu peur, mais en même temps j'ai hâte. Et surtout ce que j'aimerais, c'est que dans les commentaires, vous n'hésitiez pas à me donner vos avis sur ce que je viens d'énumérer. Pourquoi pas partager vous aussi des choses que vous avez appris ces derniers temps, ces derniers ans, dernières années plutôt. Et puis ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!